Et si le tourisme durable était en fait la clé pour transformer la précarité en espoir? C'est justement le pari d'une initiative assez ambitieuse, l'EPT2D, une vision qui est née en Afrique, mais qui aujourd'hui a une portée mondiale. Alors, accrochez-vous bien, on commence avec un chiffre qui donne un peu le vertige. 1,75 milliard. C'est l'ambition à très long terme de ce projet. Et ce n'est pas juste un chiffre sur un bout de papier, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour une partie immense de la population mondiale. Parce que derrière ce chiffre énorme, il y a une question fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour transformer le chômage, l'incertitude, en de vraies opportunités? Comment un outil comme le tourisme peut devenir un véritable moteur de développement? C'est tout le défi qui est au cœur de cette démarche. Pour bien comprendre comment cette ambition peut devenir une réalité, on va suivre un cheminement logique. On va commencer par analyser le défi, puis on verra comment la vision a réussi à convaincre au niveau mondial. Ensuite, on plongera dans la mécanique de l'innovation avant de voir très concrètement comment on peut rejoindre l'aventure. Allez, on commence par le défi. On entend tout le temps que le tourisme en Afrique, c'est une mine d'or en puissance. Mais voilà, il y a un paradoxe. Cet incroyable potentiel coexiste avec une très grande précarité. Alors, comment on explique ça? Et surtout, comment on y remédie? Et c'est là qu'intervient le programme EPT2D. Son nom complet, c'est Écotourisme et Promotion du tourisme durable. En fait, tout est dit. L'idée, c'est de construire un pont solide entre les richesses naturelles et culturelles d'un côté et le développement économique et humain de l'autre. C'est vraiment la réponse stratégique pour essayer de résoudre ce paradoxe. Bon, c'est une super idée sur le papier, mais on est d'accord, des belles idées, j'en ai plein. Qu'est-ce qui rend celle-ci crédible? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas juste un projet de plus? C'est ce qu'on va voir tout de suite, les fondations qui lui ont donné une portée mondiale. Eh bien, la base de tout, le socle, le voici. Ce n'est pas juste une petite initiative isolée. Non, c'est une résolution mondiale qui a été adoptée par l'Organisation mondiale du tourisme, qui est, je le rappelle, une agence des Nations unies. Concrètement, ça veut dire que l'idée est validée au plus haut niveau international. C'est devenu une feuille de route officielle. Et cette reconnaissance par les Nations Unies, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plus de 20 autres institutions qui ont validé la démarche. On parle par exemple du gouvernement du Bénin qui a été un vrai pionnier, mais aussi du programme des Nations Unies pour le développement, de grandes communautés économiques ouest-africaines. Bref, une vraie coalition s'est formée, ce qui montre que l'engagement est large et très solide. Et le porteur de cette vision, c'est Monsieur Guy Johnson, un expert international qui a conçu tout ce cadre innovant. Et c'est ça, le point qui est vraiment crucial à retenir, c'est une expertise qui est née en Afrique, sur le terrain, et qui a réussi à obtenir une reconnaissance mondiale. Ok, donc la vision, elle est solide, elle est crédible. Mais maintenant, la question à 1 million, concrètement, sur le terrain, comment ça marche? C'est là qu'on va décortiquer ensemble la mécanique de l'innovation. Alors, au cœur de la machine, il y a un outil qui s'appelle le SGD, le système de gestion de destination. Il faut imaginer ça comme une sorte de tableau de bord numérique surpuissant pour une région. Ça permet de gérer les atouts touristiques, les infrastructures, les besoins, un peu comme un chef d'entreprise gère sa boîte. Et en même temps, cet outil sert de cas d'étude pour les universités locales qui peuvent former les futurs experts du tourisme. Et ce qui fait la force du modèle, c'est cette synergie parfaite. D'un côté, on a le secteur public, les États, les institutions, qui donnent le cadre, la légitimité, la grande stratégie. Et de l'autre, on a le secteur privé qui apporte la vitesse d'exécution et l'innovation sur le terrain. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est comme deux engrenages qui s'emboîtent parfaitement. Et pour passer de l'idée à l'action concrète, il y a la méthode FASO. Chaque lettre a un sens. Facilitation, assistance, sécurité et saisie des opportunités. Pour le dire simplement, c'est une méthode de terrain pour transformer chaque problème local en une opportunité de business. Et au cœur de cette méthode, il y a une idée. Franchement, une idée qui change complètement la perspective. On nous dit souvent que l'économie, c'est une affaire de chiffres. Eh bien ici, on considère que l'harmonie familiale est le premier facteur de réussite économique. C'est une approche radicalement humaine. Une économie durable se construit d'abord sur des individus et des familles qui sont stables et épanouis. Bon, on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Maintenant, la question c'est, on fait quoi? C'est l'invitation à l'action. Comment peut-on, très concrètement, participer à cette initiative? Les objectifs sont clairs et ils sont calés sur 2 grands rendez-vous. Le premier, c'est 2030, la date limite des objectifs de développement durable des Nations Unies, avec une ambition d'impacter 175 millions de personnes. Et le second, c'est 2063, qui correspond à la vision à long terme de l'Union africaine, et là on retrouve notre chiffre de départ, 1,75 milliard. Alors, comment participer? Le processus a été pensé pour être super simple. La première étape, c'est de s'assurer que ses propres projets sont bien en accord avec la résolution mondiale.
La seconde, c'est de se manifester en remplissant un formulaire de coopération. Ça permet ensuite d'obtenir une assistance technique pour monter des projets solides qui soient prêts à être financés. Au final, la vision est là, les outils sont prêts et la reconnaissance mondiale est acquise. La question qui reste est donc assez simple. Et si cette grande ambition mondiale devenait une réalité locale ?